Shalom à tous, bienvenue dans la présence de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Alors aujourd'hui encore nous allons partager l'évangile de Christ. Mon thème d'aujourd'hui s'intitule les 4 fondements de l'Église. Les 4 fondements de l'Église. Alors nous connaissons tous ce qu'une église veut dire. Et pour ceux qui ne savent pas, l'église c'est le lieu où tous les saints se rassemblent pour louer et pour adorer leur Dieu, notre Dieu. C'est le lieu où nous nous assemblons pour rendre grâce à Dieu. C'est le lieu où nous rassemblons pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et l'église primitive qui est l'exemple que les ancêtres, on va dire, nous ont laissé, qui est l'image que Christ a laissée, afin que nous puissions la reproduire même aujourd'hui. Donc je veux parler de 4 fondements de l'Église. Quelles sont les choses qui ont régi la loi dans l'Église primitive, ou les choses qui étaient primordiales au milieu des chrétiens de l'époque. Amen. Je crois que tout ce qui va être dit va nous bénir et nous permettra de repartir à l'essentiel, parce que la Bible dit que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à l'Église, et la Bible dit qu'il dit à l'Église, il demande à l'Église de retourner vers son premier amour. Amen. Donc ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu suis cette vidéo, je t'invite à écouter et à mettre en pratique, surtout que ton cœur puisse retourner à ton premier amour qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire notre première lecture dans le livre de Actes chapitre 2 verset 42. Actes chapitre 2 verset 42. La Bible déclare: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc le premier fondement de l'Église primitive, c'est l'enseignement des apôtres. Amen. L'enseignement de ces personnes qui avaient marché avec Jésus-Christ. L'enseignement de ces personnes qui, pour d'autres, avaient rencontré Jésus-Christ sur leur chemin. Amen. Donc le premier fondement de l'Église primitive, c'était l'enseignement des apôtres. Amen. La Bible, toute la Bible nous parle des personnes que Dieu a envoyées. Dieu a envoyé des prophètes. Dieu a envoyé des juges. Mais Jésus-Christ, lui, lorsqu'il a décidé de se choisir ses disciples, il ne les a pas appelés prophètes, il ne les a pas appelés juges, il les a appelés apôtres. Amen. Les personnes qui ont le témoignage de Christ, les personnes qui sont témoins de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli sur la terre. Amen. Donc l'église primitive était déjà gérée par ces personnes qui étaient appelées apôtres, qui ont marché avec Jésus-Christ pour certains, et qui, lorsque Christ est remonté au ciel, sont devenus le modèle ou l'image de l'église. Amen. Donc le premier fondement de l'église primitive, c'est l'enseignement des apôtres. Amen. On ne peut pas prendre quelqu'un, une personne qui n'a pas rencontré Jésus-Christ, qui n'a pas connu Jésus-Christ, et l'établir au-dessus du peuple de Dieu. Amen. Comment on peut enseigner à un peuple que Dieu s'est choisi de le suivre si nous-mêmes on n'a pas reçu l'enseignement de cette personne qui nous envoie? Donc les apôtres sont des personnes qui ont rencontré Jésus-Christ. Les personnes sont quand on parle des apôtres, ce sont des personnes qui ont personnellement fait la rencontre de Jésus-Christ, qui ont personnellement le témoignage de Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Je préfère que nous puissions lire dans Luc chapitre 24,
verset 46. Luc chapitre 24, je vais lire. Luc chapitre 24, verset 46. Alléluia. Amen. La Bible dit, il leur dit, ainsi il est écrit que le Seigneur souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. Vous êtes témoins de ces choses. Un apôtre est un témoin. Un apôtre est une personne qui porte un mandat. Un apôtre est une personne qui a une particularité avec Jésus-Christ. Un apôtre est une personne qui a un témoignage de Christ. Amen. Même lorsque les apôtres devaient choisir un autre apôtre pour remplacer Judas, ils ont choisi Matthias. Mais Matthias, ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit que ils se sont rassemblés et ils ont décidé de choisir un homme. Mais ils disent, on va choisir un homme qui a vécu avec nous lorsque Christ était là. Même s'il n'a pas été appelé apôtre, mais Matthias a aussi vécu avec eux. Matthias est au milieu d'eux. Matthias a connu Jésus-Christ. Matthias a le témoignage aussi de Christ. Amen. Donc les apôtres sont des personnes qui ont une particularité. Généralement, lorsque vous rencontrez un apôtre, si vous lui dites comment il a rencontré le Seigneur, il vous dira que c'était par une révélation. Elle peut varier, elle peut être différente à chaque fois, mais c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas témoigner d'un homme qu'on n'a pas rencontré. On ne peut pas témoigner d'une personne qu'on n'a pas rencontrée. Donc normalement, une personne ne peut pas prêcher l'évangile si lui n'a pas le témoignage de Christ. S'il n'a pas un message que Christ lui a donné. S'il n'a pas un mandat que Christ lui a donné. S'il n'a pas une mission que le Seigneur lui a assignée. Tout apôtre a une mission. Tout apôtre a un mandat. Tout apôtre a un message à prêcher au peuple de Dieu. Amen. Donc la Bible dit que Jésus-Christ a dit, vous êtes témoins de ces choses. C'est vrai que la personne est en train d'enseigner, c'est vrai que la personne est en train de prêcher, mais est-ce que la personne a été témoin de ce que Christ a vécu ou bien de ce que Christ a dit? Qu'est-ce que cette personne est en train de dire? Qu'est-ce qui atteste que ce qu'il a dit, d'où il sort ce qu'il est en train de dire? Amen. La Bible dit qu'ils étaient en train de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres enseignaient au peuple de Dieu? Ils enseignaient au peuple de Dieu ce que Jésus leur avait dit. Ils enseignaient au peuple de Dieu ce qu'ils avaient vu Jésus faire. Ils enseignaient aux apôtres ce que même la loi disait mais qu'ils ne comprenaient pas parce que sur eux, il y avait l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible dit que dans le verset que nous venons de lire un peu plus haut, la Bible dit que, je vais lire, la Bible dit que, verset 44, c'est là, Luc chapitre 24, verset 44, la Bible dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, verset 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Les Écritures sont là. Mais pour comprendre ces Écritures, il faut que celui qui a écrit, on va dire, celui qui a dit ces choses, puisse t'ouvrir les yeux, puisse t'ouvrir l'esprit. Et il ne le donne qu'à ces personnes que lui, il a envoyées. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ parlait à la foule, il parlait en parabole. Mais lorsqu'il parlait à ses apôtres, il parlait clairement. Et il disait aux apôtres, les apôtres lui disent, mais pourquoi tu parles en parabole? Ils ne comprennent pas. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il vous est donné à vous de comprendre les mystères du royaume, mais pas à eux. Est-ce que c'est méchant? Non, c'est le choix de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Donc Dieu a établi les apôtres afin qu'ils puissent enseigner l'Église. Mais là, je ne parle pas simplement des apôtres des ministères, mais je parle des personnes qui ont le témoignage de Christ. Des personnes qui ont un témoignage avec Christ. Des personnes qui sont témoins de Jésus-Christ, de son amour, de sa bonté, de sa puissance, de sa justice, de son éclat, de tout ce que, de sa gloire, de tout ce que Christ peut manifester et qui peuvent justement faire asseoir l'Église
et leur dire que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Le premier fondement de l'Église, c'était l'enseignement. Et pas n'importe lequel, l'enseignement de ceux qui avaient vécu avec Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons lire également, Actes chapitre 1, verset 15. Actes chapitre 1, verset 15. Actes chapitre 1, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit: en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120. Et il dit: hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rempli au milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akadéma, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre de Psaume que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Amen. Qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Est-ce que tu es témoin de la résurrection de Christ? Un apôtre est un témoin de la résurrection de Christ, est un témoin du message du salut, est un témoin du message de la vie éternelle, est un témoin de la gloire de Dieu. Amen. Le premier fondement de l'Église, c'est l'enseignement des apôtres. Le deuxième fondement de l'Église, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Amen. Le deuxième fondement de l'Église, c'est la communion fraternelle. La force de l'Église primitive se trouvait dans leur communion, dans la manière que les bien-aimés, les frères et les sœurs pouvaient se tenir ensemble. La Bible dit, le verset que nous venons de lire, la Bible dit, ils étaient réunis environ 120. Amen. Environ 120. Donc dans la chambre haute, ils étaient environ 120 personnes. Et ils étaient tous réunis. Et ce sont ces 120 personnes qui ont conquis toute la Jérusalem, toute la Judée et même les extrémités de la terre, car nous sommes également les fruits de ce ministère. Amen. La communion fraternelle. Lisons Actes chapitre 4, verset 32, s'il vous plaît. Actes chapitre 4, verset 32. La Bible déclare ceci: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne se disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre tous. Amen. Mais tout était en commun entre eux. Waouh! Comment ça, tout était en commun entre eux? Alors que chacun travaille, chacun a de quoi se dire, mais c'est moi qui ai travaillé, c'est mon argent. Mais il y avait la communion fraternelle. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi les apôtres, de telle sorte que tous pouvaient ramener ce qu'ils avaient au pied des apôtres afin que chacun puisse trouver de quoi manger. Ils étaient tellement unis que ça faisait la force de l'Église. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne sait même pas qui vit quoi, qui est dans telle situation, qui a besoin d'aide. C'est tellement difficile de comprendre l'état et l'état même social ou moral de chaque personne. Alors que l'église primitive, c'était une église qui était unie. Ils étaient ensemble. Ils vivaient parfois même ensemble. Ils passaient leurs moments ensemble. Ils étaient unis. Amen. Ils étaient vraiment dans la communion fraternelle. Et c'est ça qui faisait leur force. Disons Actes chapitre 1. Alléluia. Shadabaya Santa. Actes chapitre 1, verset 12, la Bible dit:
Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Amen. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Ils étaient ensemble. Ils étaient dans la communion fraternelle. Les problèmes des uns étaient les problèmes des autres. Ce n'était pas un état capitaliste. Ils étaient tous là en train de vivre cette nouvelle naissance, cette conversion ensemble. Et c'est ça qui faisait la force de l'Église, la communion fraternelle. Amen. Le troisième fondement de l'Église primitive, c'est la fraction du pain. Amen. Nous sommes toujours dans Actes chapitre 2, verset 42. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Amen. Ils persévéraient également dans la fraction du pain. Ils n'étaient pas seulement en train de manger chacun chez soi, mais lorsqu'ils se retrouvaient, ils mangeaient le repas du Seigneur. Jésus-Christ lui-même, avant qu'il puisse partir, la Bible parle même du dernier repas de Jésus-Christ. Jésus-Christ a rassemblé ses disciples et a mangé avec eux. Il a mangé avec eux avant qu'ils puissent partir. Amen. Parce que manger ensemble avait une place très importante pour Jésus-Christ. Et c'est là qu'il leur a donné d'ailleurs, qu'il a instauré la Sainte Seine avant qu'il ne parte. Amen. Et l'Église connaissait l'importance de partager le corps de Christ ensemble, de partager le repas de Jésus-Christ ensemble. Et ils étaient tout le temps en train, lorsqu'ils se retrouvaient, de prendre le pain et le vin. Amen. Donc, ils étaient toujours dans la fraction du pain. Amen. Amen. La Bible déclare que dans Actes chapitre 2, verset 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Ils étaient tout le temps ensemble. Bien aimés, est-ce que vous savez que manger est d'abord spirituel? Beaucoup de personnes vont trouver que peut-être c'est exagéré. Et personnellement, j'ai des témoignages où je sais que il y a des gens qui ont, en mangeant avec quelqu'un qui était peut-être mal intentionné, ont contracté des choses spirituelles qui ont failli nuire à même à leur marche avec le Seigneur. Amen. Oui. Et Jésus-Christ, pendant qu'il était à table avec ses disciples lors de son dernier repas, la Bible dit que c'est lorsque Judas a quitté la table qu'il a commencé à leur parler de certaines choses. Il n'a pas tout dit quand il était là. Amen. C'est quand ils étaient à table qu'il a dit certaines choses. Même lorsque le Seigneur a dit au prophète Samuel que je t'enverrai un homme demain, c'est lui qui sera le roi d'Israël. Lorsque Samuel a vu Saül, Samuel a dit à Saül, tu ne rentreras pas. On va manger ensemble et on va dormir ensemble. Demain, je te renverrai. Pourquoi? Il fallait qu'ils mangent ensemble. Il y a des gens qui ont été initiés dans certaines choses parce qu'ils ont juste mangé avec quelqu'un. Amen. Et Jésus-Christ voulait manger avec ses disciples. Voilà pourquoi il a instauré ça, le repas. C'est un moment fraternel. C'est un moment qui, au-delà d'être physique, lorsqu'on mange la Sainte Seine, c'est aussi spirituel. Car nous sommes en train de manger le corps et le sang de Jésus-Christ, qui a été immolé, qui a été sacrifié pour nous, qui a été cloué à la croix pour nous. Amen. Le corps de Jésus-Christ. Donc ça, c'est un fondement de l'Église, la Sainte Seine, la fraction du pain. C'est un fondement de l'Église. Le quatrième fondement de l'Église, la Bible dit, nous sommes toujours dans Actes chapitre 2, verset 42, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La Bible dit dans les prières. La Bible ne dit pas dans la prière.
Non, la Bible dit dans les prières, il priait beaucoup. Vous imaginez, bien aimé, nous avons lu qu'il y avait 120 personnes, environ 120 personnes dans la chambre haute. Et ce sont ces 120 personnes qui ont bougé le monde entier. Ce sont ces 120 personnes qui ont bougé toute la Jérusalem. Ce sont ces 120 personnes qui sont allées impacter le monde jusqu'en Inde, au Pakistan, dans les environs. Ce sont ces 120 personnes qui ont prié au point où le Saint-Esprit n'a pas eu le choix que de descendre dans la chambre haute. Ce sont ces 120 personnes qui ont impacté le monde par leur évangile. Au point où lorsque l'apôtre Pierre se lève et est en train de témoigner, lorsqu'on lit, lisons s'il vous plaît la première prédication de l'apôtre Paul. Lisons s'il vous plaît. Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, notre grand-père, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, par les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car Dieu dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Ainsi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu avait promis avec serment
de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas condamné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Amen. Ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent, Pierre. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent cette parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 membres, 3000 âmes. Bien aimé, c'est ce que Paul avait dit devant les gens et 3000 personnes se sont converties. Waouh! Comment 3000 personnes peuvent se convertir à cette exhortation? N'est-ce pas que Pierre n'a pas parlé, il n'a pas exagéré dans ce qu'il a dit. Pierre a dit les choses clairement. Pierre a prêché la vérité clairement. Pierre a prêché le salut clairement. Pierre a prêché le témoignage de Jésus-Christ clairement. Et 3000 âmes se sont converties. Pourquoi? Parce que ces gens priaient. Ces hommes priaient beaucoup. Et tellement ils ont prié qu'ils ont ouvert le ciel au point où le Saint-Esprit est descendu. Alors ce qu'ils étaient en train de faire était conduit et poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Les fondements de l'Église, j'ai dit premièrement, c'était quoi? L'enseignement des apôtres. Deuxièmement, la communion fraternelle. Troisièmement, la fraction du pain. Quatrièmement, les prières. Amen. Donc toute Église doit garder ces 4 choses. Toute Église doit persévérer dans ces 4 choses. Toute Église doit demeurer dans ces 4 choses. Car ces 4 choses font la particularité de l'Église de Dieu. Amen. Ces 4 choses font la particularité de l'Église de Dieu. Nous allons prier et nous allons demander au Seigneur de renouveler en nous la grâce de prier, de renouveler en nous, alléluia, la grâce de pouvoir le chercher dans la prière. Que ces 4 fondements de l'Église soient notre partage. Bien aimé, vous savez que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors moi je dis que si notre corps est le temple du Saint-Esprit, ça signifie que notre corps est une Église. Amen. Donc l'Église doit également porter ces 4 fondements. Ton corps doit également porter ces 4 fondements. On doit être dans la parole de Dieu. On doit être dans la communion fraternelle. Nous devons être dans la fraction du pain. Et nous devons être dans les prières. Que tu commences à prier, bien-aimé, et demander au Seigneur de venir renouveler en toi ces fondements que lui-même il nous a donnés et assignés dès le départ. Père, je te rends grâce pour qui tu es. Je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce pour ta fidélité. Je te rends grâce pour ta bonté. Que ce matin, cet après-midi ou ce soir, lorsque ton fils va tomber sur ce message, que les choses soient renouvelées en lui. Que ton amour soit renouvelé en lui. Que ta parole soit renouvelée en lui. Que la vie de prière soit renouvelée en lui. Que la justice soit renouvelée en lui. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier que les fondements qui étaient en train d'empêcher à ton fils, à ta fille de vivre la prière, de vivre la communion, de vivre la fraction du pain, de vivre par ta parole, soient ébranlés au nom de Jésus-Christ. Mais que toi, tu puisses te manifester dans toutes les particularités de ton fils, de ta fille. Au nom de Jésus-Christ, je viens sceller ton nom dans les maisons. Je viens sceller ton nom dans les familles. Je viens sceller ton nom dans les mariages. Je viens sceller ton nom dans les églises. Que la puissance de la résurrection puisse donner à l'église la force. Que la puissance de ton nom puisse redonner à l'église la force. Au nom de Jésus-Christ. Car nous savons, Père, que la seule chose qui est en train d'empêcher
à l'antichrist de se manifester, c'est ton Église. Je prie que l'Église soit renouvelée. Je prie que l'Église soit renouvelée. Au nom de Jésus-Christ, que les vrais fondements de l'Église soient le partage de tes églises. Au nom de Jésus-Christ, Père, ressuscite ce qui était mort. Père, redonne la vie à ces lieux qui sont devenus secs, à ces lieux qui sont devenus déserts, à ces lieux qui ont perdu le fondement de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, que les choses reprennent vie, que les choses reprennent vie, que les choses reprennent vie, que la résurrection soit le partage de l'Église, que la charge que toi tu as donnée, alléluia, à tes apôtres, à tes prophètes, à tes pasteurs, à tes évangélistes, à tes docteurs, puisse être portée dans l'évangile, puisse être portée dans la vérité, puisse être portée dans la paix, puisse être portée dans la justice. Au nom de Jésus-Christ, que l'Église vive. La satalamandea. Que ton Église vive au nom de Jésus. Que ton Église vive. Partout les missionnaires sont persécutés. Qu'ils soient en force pour partager l'Évangile, pour enseigner ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, que les fondements soient rebâtis. Que les fondements soient rebâtis. Que les fondements soient rebâtis. Au nom de Jésus-Christ, je te scelle ces lieux. Je te scelle ces maisons. Je te laisse ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, conduis ton peuple dans la vérité. Conduis ton Église dans la vérité. Nous t'attendons dans la gloire. Nous t'attendons dans la gloire. Nous t'attendons dans la gloire. Alors fais à ce que l'Église ne soit pas un lieu où nous n'allons pas pouvoir reconnaître le son de la trompette, où nous n'allons pas pouvoir entendre le son de la trompette, mais que ton Église soit fondée, bâtie selon la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour la conversion, je prie pour la repentance, je prie pour le salut, je prie pour le changement d'attitude, je prie pour la nouvelle vie, je prie pour le changement de vision, je prie pour la repentance. Au nom de Jésus-Christ, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.